Bonjour, à nouveau Ludovic Charbonnel. Nous allons voir dans ces quelques vidéos quelques pratiques que nous avons pu observer, quelques bonnes pratiques que nous avons pu observer autour de l'évaluation par les pairs. Le premier sujet qui nous semble être sûrement un des plus importants, voire le plus important, qui est la grille d'évaluation. Donc, comment arriver à faire une grille d'évaluation qui soit pertinente pour les étudiants, qui soit pertinente pour votre évaluation par les pairs? Le premier point, c'est le nombre de critères. Donc là, on a essayé d'interroger un petit peu différents profils d'étudiants pour voir quel était le bon nombre de critères qui leur permettaient d'être cohérents dans leur évaluation. Ce qui en ressort, c'est que 5 semble être un chiffre qui fonctionne plutôt bien avec tous les profils d'étudiants. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut absolument 5 critères, mais en tout cas, ça nous semble être un chiffre qui est cohérent par rapport aux évaluations que nous avons pu observer. Vous pouvez aller un petit peu plus loin, 7, 8 critères. Faites attention à pas aller trop loin parce que ce qui en ressort, c'est que souvent les évaluations avec plus de 10 critères d'évaluation sont généralement survolées par les étudiants parce que trop complexe pour eux. Et pour le coup, avoir un ou deux critères d'évaluation peut aussi paraître trop peu. Alors, une fois qu'on a défini ces critères, ce qui est intéressant, ça va être de travailler sur les niveaux, sur les différents degrés de ce critère-là. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir entre 3 et 5 niveaux pour chaque critère. Pourquoi? Parce que ça permet vraiment d'avoir une finesse, d'avoir des éléments plus pertinents dans l'évaluation, encore une fois. Ce degré, ce niveau doit vraiment être mis en corrélation avec des éléments observables pour l'étudiant. L'idée, c'est que l'étudiant, quand il lit le niveau, il puisse comprendre et il puisse évaluer en se disant, OK, ça c'est présent, donc je vais mettre telle note. Ça c'est présent, donc je vais mettre telle note. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Vous avez plusieurs possibilités sur les niveaux, hein. Vous pouvez travailler sur, par exemple, 3 niveaux. Est-ce que c'est non acquis, acquis, au-delà des espérances? Ou au contraire, travailler sur 5 niveaux? Là, c'est vous vraiment qui devrez vous approprier un petit peu votre façon d'évaluer et ce que vous attendez de la part des étudiants. Je vais vous montrer quelques exemples. C'est vrai qu'on met à disposition pas mal de bases de critères. Aujourd'hui, on a un peu plus de 50 ou 60 critères qui sont à votre disposition dans notre plateforme, que vous pouvez réutiliser, modifier comme vous le souhaitez. Donc là, vous voyez que généralement, nous, on part toujours sur 4 niveaux, 1 étoile, 5 étoiles, 8 étoiles, 10 étoiles. Un exemple, par exemple, sur la communication orale. Le premier niveau, incapacité à utiliser le bon niveau de vocabulaire, de grammaire, d'intonation ou de débit de voix dans une situation donnée. Deuxième niveau, formule des phrases simples, répond à des questions simples de façon pertinente. Donc là, vous voyez, on est voilà, sur la moyenne, on va dire, attendue. Ensuite, on commence à passer à des éléments supérieurs à la moyenne. Est capable d'écrire, de raconter, de répondre à des questions tout en interagissant avec le bon niveau de langage et d'intonation. Par exemple, tenir un débat en proposant des phrases argumentées. Et enfin, 10 étoiles, donc là on dépasse les espérances, on est un peu sur une approche exceptionnelle, donc capable de comprendre l'enjeu de la situation, d'adapter son style de communication, le non-verbal, par exemple improviser une prise de parole en public et obtenir leur soutien. Donc là on était plutôt sur quelque chose qui pourrait être utilisé dans une présentation orale ou bien dans une évaluation de soft skills. On peut aussi parler de la formulation et de la synthèse, donc là plutôt sur la présentation écrite. Donc une étoile, incapacité à identifier les sources d'une difficulté ou à envisager différentes approches pour y répondre, pour le niveau le plus bas. Et pour le niveau le plus haut, analyse l'ensemble des connaissances disponibles sur un sujet, émet des hypothèses pour résoudre la problématique, envisage de tester plusieurs solutions. Donc vous voyez, ça permet vraiment à l'étudiant de l'aider dans son évaluation par les pairs. Donc n'hésitez pas à vraiment passer pas mal de temps, voire à co-construire avec eux la grille de critères. Ça, c'est quelque chose qu'on avait évoqué dans les cas d'usage, mais qui fonctionne vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à les tester avec les étudiants pour être sûr qu'ils comprennent ces critères. Voilà pour cette vidéo du jour. À très bientôt pour les prochaines.